Cette nuit-là, à Médine, un verset descendit et ébranla les cieux et la terre. Ayat al-Kursi, le plus grand verset du Coran. Derrière ces mots se cachent des secrets si profonds que même les djinns et les démons tremblent et confessent leur impuissance. Imaginez une porte verrouillée depuis des millénaires, ouvrant sur un royaume infini de mystères métaphysiques. Ayat al-Kursi en est la clé absolue. Elle renferme des signes liés à l'Ismi Azam, le nom suprême caché, qui ouvre la vision spirituelle et guide les voyages dans les mondes visibles et invisibles. Vous allez découvrir pourquoi les magiciens noirs, les djinns et les shaitans la redoutent tant, et percer ses secrets les plus enfouis. Bienvenue sur Lumière cachée du Coran. Si ce voyage mystique vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant, likez la vidéo, partagez-la et laissez votre commentaire pour invoquer la baraka. Êtes-vous prêts à ouvrir cette porte? Allons-y. Chapitre 1. Le hadith d'Abu Huraïra et le djinn voleur. La nuit où le secret fut révélé. Imaginez une nuit sombre à Médine. Les étoiles scintillent faiblement au-dessus des maisons modestes. Abu Huraïra, le compagnon fidèle, le gardien des trésors de charité confiés par le prophète, sent que quelque chose ne va pas. Les dates disparaissent mystérieusement des réserves. Jour après jour, le stock diminue sans explication. Le doute s'installe. Est-ce un voleur humain? Un animal? Ou quelque chose d'autre? Cette nuit-là, Abu Huraïra décide de veiller. Il se cache dans l'ombre, le cœur battant, prêt à surprendre l'intrus. Soudain, une silhouette apparaît. Elle n'est pas grande, à peine la taille d'un enfant adulte, mais elle se déplace avec une agilité surnaturelle. Abu Huraïra s'approche prudemment et lance le salam. « Assalamu alaykum ». À sa grande surprise, la créature répond « Wa alaykum assalam ». Une voix étrange, rauque, venue d'un autre monde. « Es-tu un humain ou un djinn » demande Abu Huraïra. « Je suis un djinn », répond la créature sans hésiter. Abu Huraïra courageux tend la main. « Donne-moi ta main ». Le djinn obéit. La paume est rugueuse, la peau froide, les doigts griffus comme une patte de chien, couverts de poils drus. Abu Huraïra frissonne, mais garde son calme. « Les djinns sont-ils tous créés ainsi ?» demande-t-il. Le djinn baisse la tête. « Parmi nous, je suis le plus laid. Pourquoi es-tu venu voler ces dates ? Je suis pauvre, dans le besoin, ma famille souffre, plaide le djinn d'une voix tremblante. Abu Huraïra, touché par la misère qu'il imagine, croit à ses paroles. Il lui donne une poignée de dattes et le laisse partir. Le djinn promet solennellement « Je ne reviendrai plus jamais ». Le lendemain matin, Abu Huraïra se rend chez le messager d'Allah. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, le prophète lui dit avec un sourire énigmatique « Ô Abu Huraïra, que s'est-il passé avec ton invité de cette nuit ?» Abu Huraïra reste stupéfait. Comment le prophète pouvait-il savoir? Il raconte tout. La rencontre, la main griffue, les paroles du djinn, sa promesse. Le prophète secoue doucement la tête. Il t'a menti, Abu Huraïra. Il reviendra ce soir. La deuxième nuit, Abu Huraïra retourne monter la garde. Et effectivement, le djinn réapparaît, furtif, cherchant à nouveau les dates. Abu Huraïra le saisit fermement. Le djinn supplie, jure sur Allah qu'il ne recommencera plus, pleure presque. Ému une fois de plus, Abu Huraïra le relâche. Le matin suivant, le prophète répète « Il t'a encore menti, il reviendra cette nuit ». La troisième nuit arrive. Abu Huraïra, déterminé, attend. Le djinn revient, plus audacieux. Cette fois, Abu Huraïra l'attrape et déclare « Tu mens, je ne te laisserai pas partir cette fois !» Le djinn comprend qu'il est coincé, alors il change de ton. Il murmure, les yeux brillants d'une lueur étrange. « Laisse-moi partir, et je t'enseignerai quelque chose qui te sera plus précieux que tout l'or du monde, quelque chose qui te protégera toute ta vie. » Abu Huraïra hésite, puis accepte. « Parle. » Le djinn baisse la voix, comme s'il révélait le plus grand secret de l'univers. « Quand tu vas te coucher chaque nuit, lis ceci. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. » Répète-le jusqu'à la fin du verset. Si tu le lis, Allah enverra un gardien qui veillera sur toi jusqu'au matin. Aucun shaitan, aucun djinn maléfique ne pourra s'approcher de toi. Une muraille de lumière et de protection t'entourera.
Abu Huraïra libère le djinn. Le lendemain, il court chez le prophète et lui raconte mot pour mot. Le visage du messager d'Allah s'illumine d'un sourire radieux. Il confirme. Il t'a dit la vérité cette fois, Abu Huraïra, même s'il est un grand menteur d'habitude. Ce hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, n'est pas une simple anecdote. C'est la preuve vivante que la récitation d'Ayat al-Kursi avant de dormir invoque une protection divine directe. Un ange descend du ciel, envoyé par Allah lui-même, pour garder le croyant jusqu'à l'aube. Les shaytans s'enfuient, impuissants. Les énergies négatives, les cauchemars, les influences invisibles, tout recule devant ce verset. Pensez-y. Un djinn, créature invisible et puissante, capable de voler sans être vu, capable de traverser les murs, a avoué que ce verset le rend incapable d'approcher. Que dire alors des dangers que nous ne voyons même pas? Que dire des attaques spirituelles, des envieux, des sorts, des mauvaises intentions? Depuis cette nuit historique, des millions de musulmans récitent Ayat al-Kursi avant de dormir. Et ils témoignent des nuits paisibles, sans cauchemar. Une sensation de sécurité inexplicable, des protections miraculeuses face aux accidents, aux maladies soudaines, aux dangers invisibles. C'est le premier secret révélé. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset à lire. C'est une arme céleste, une armure invisible, un bouclier descendu du trône divin. Si cette histoire vous a touché, si vous sentez déjà l'envie de réciter ce verset, ce soir, avec une intention plus profonde, alors ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran pour ne manquer aucun secret de ce verset qui fait trembler les mondes invisibles. Likez cette vidéo pour répandre la baraka, partagez-la avec ceux que vous aimez et laissez en commentaire « Je réciterai Ayat al-Kursi ce soir, Inch'Allah ». Que la protection d'Allah soit sur vous jusqu'au lever du soleil et au-delà. Chapitre 2. La grandeur inimaginable du Kursi et de l'arche, quand l'univers devient un anneau perdu dans le désert. Imaginez que vous tenez entre vos doigts un minuscule anneau d'or. Petit, insignifiant, presque invisible à l'œil nu. Maintenant, jetez cet anneau au milieu du Sahara, au cœur d'un désert infini, sous un ciel sans fin. Pouvez-vous encore le retrouver? Pouvez-vous même imaginer sa taille face à cet océan de sable? C'est exactement ainsi que le prophète a décrit le Kursi par rapport aux 7 cieux et à la terre entière. Dans un hadith rapporté par Abu Dar, le messager d'Allah a dit « Les 7 cieux comparés au Kursi ne sont qu'un anneau jeté dans un vaste désert, et le Kursi lui-même, comparé au trône, l'arche, n'est qu'un anneau jeté dans un vaste désert. » Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Laissez ces mots pénétrer votre cœur. Notre univers observable compte environ 2000 milliards de galaxies. Chacune contient des centaines de milliards d'étoiles. Notre Voie lactée à elle seule abrite plus de 400 milliards d'étoiles, certaines 1000 fois plus grandes que le Soleil. Et au-delà, des amas, des superamas, des filaments cosmiques qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière. L'esprit humain s'effondre rien qu'à essayer de le concevoir. Et pourtant, tout cela, l'univers entier avec ses quasars, ses trous noirs, ses nébuleuses, ses planètes, ses comètes, tout cela n'est qu'un anneau minuscule perdu dans le désert lorsqu'on le compare au Kursi. Et ce Kursi lui-même, il n'est qu'un autre anneau insignifiant face à l'arche d'Allah, le trône suprême. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Le verset dit clairement « Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal arda ». Son Kursi embrasse les cieux et la terre. Les savants expliquent que le Kursi est la limite ultime du monde physique. Il englobe tous les cieux, toutes les terres, toutes les dimensions matérielles que nous connaissons et celles que nous ignorons encore. Tout ce qui est créé, tout ce qui a une forme, une masse, une énergie, tout est contenu à l'intérieur du Kursi. Mais l'arche est au-delà. Il représente le domaine de la pure souveraineté divine, le lieu où la manifestation la plus élevée des attributs d'Allah se déploie. 4 anges portent l'arche, chacun doté de 4 visages, leurs pieds posés sur des roches situées au-delà des 7 terres. Entre les porteurs du Kursi et ceux de l'arche, il y a 70 voiles de lumière et 70 voiles d'obscurité. Si ces voiles n'existaient pas, la lumière émanant des anges de l'arche consumerait instantanément ceux du Kursi.
Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, a décrit « Chaque pied du Kursi équivaut à la taille totale des 7 cieux et des 7 terres réunies. » Hassan al-Basri, le grand tabi'i, disait « Le Kursi, c'est la science d'Allah. Parce que tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existera, est enveloppé par sa connaissance parfaite. Rien n'échappe à son regard. Pas une feuille qui tombe, pas une pensée qui traverse votre esprit, pas une larme versée en secret. Et pourtant, malgré cette immensité qui dépasse l'entendement, Allah dit dans le verset « Wala yaouduhu hifdhuhuma » Leur garde ne lui coûte aucun effort. Soutenir les cieux et la terre, maintenir en équilibre des trillions de galaxies, faire tourner chaque électron autour de son noyau, tout cela est plus facile pour Allah que pour vous de cligner des yeux. Imaginez, si chaque seconde, 1 milliard d'atomes tombèrent de la pointe d'une aiguille, il faudrait 5000 ans pour user seulement le sommet de cette aiguille. Voilà l'échelle de l'infiniment petit. Et Allah maintient chaque atome, chaque particule subatomique, chaque onde de lumière en place, avec une précision absolue, sans jamais se fatiguer, sans jamais dormir, sans jamais faiblir. C'est cela, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister toute chose. Quand vous lisez Ayat al-Kursi et que vous arrivez à ces mots, fermez les yeux un instant. Visualisez cet anneau minuscule dans le désert. Visualisez l'univers entier réduit à cela. Puis, visualisez le Kursi encore plus vaste et l'arche au-delà de toute imagination. Soudain, vos problèmes paraissent ridicules. Vos peurs deviennent insignifiantes. Vos ambitions terrestres semblent dérisoires, car vous vous tenez devant celui dont le Kursi engloutit les cieux et la terre, et dont le trône est porté par des êtres dont la lumière brûlerait les mondes inférieurs. C'est là que naît la vraie humilité. C'est là que s'éveille la vraie adoration. Comment oser désobéir à un tel Seigneur? Comment oser négliger la prière face à celui qui soutient l'univers d'un simple vouloir? Ce chapitre n'est pas seulement une description, c'est une invitation à transformer votre regard sur la vie. À chaque fois que vous prononcez « Wasi'a kursiyyuhu samawat wal ard », rappelez-vous, vous invoquez celui dont la grandeur rend l'univers entier insignifiant. Et pourtant, il vous connaît par votre nom, il entend votre dua, il voit votre cœur. Si ces mots ont fait trembler votre cœur, si vous ressentez déjà l'immensité de votre Seigneur, alors restez avec nous sur Lumière cachée du Coran. Abonnez-vous maintenant pour plonger plus profondément dans ces mystères. Likez cette vidéo pour répandre cette lumière, partagez-la avec ceux qui ont besoin de se rappeler la grandeur d'Allah. Et écrivez en commentaire « Subhanallah ». Son Kursi embrasse tout. Que la majesté d'Allah emplisse votre cœur et chasse toute peur. À très bientôt pour le prochain secret. Chapitre 3. Le secret du nom suprême. L'Ismi Azam caché au cœur d'Ayat al-Kursi. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains la clé la plus puissante de l'univers. Une clé qui ouvre non seulement les portes du ciel, mais aussi les trésors cachés du cœur. Les réponses aux prières les plus désespérées, les protections contre les forces les plus sombres, cette clé existe. Elle s'appelle l'Ismi Azam, le nom le plus grand d'Allah. Et le secret le plus gardé des savants, des Aouliya et des pieux depuis 14 siècles, ce nom suprême est dissimulé à l'intérieur même d'Ayat al-Kursi. Pourquoi est-il caché? Parce que les perles les plus précieuses ne sont jamais exposées au grand jour. Comme la nuit du destin est enfouie dans le mois de Ramadan, l'Ismi Azam est voilé pour que seuls les cœurs purs, les âmes sincères et les serviteurs choisis puissent le découvrir. Les magiciens noirs, les sorciers, les djinns rebelles le cherchent depuis des millénaires. Et ils tremblent quand ils entendent Ayat al-Kursi, car ils savent que ce verset en est le gardien le plus fidèle. Le prophète a dit « Dans le livre d'Allah, il y a un verset qui est le maître des versets. C'est Ayat al-Kursi. » Et dans un autre hadith authentique, il a déclaré qu'Ayat al-Kursi contient l'Ismi Azam. Quand ce nom est invoqué avec sincérité, Allah répond. Quand une demande est formulée par lui, Allah accorde. Mais quel est exactement ce nom? Les plus grands esprits de l'islam ont divergé, et c'est voulu ainsi par la sagesse divine. Pour certains, comme l'imam Abu Hanifa, il se cache dans les combinaisons profondes d'Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Hakim,
al-adl. Pour Ibn Arabi, l'ismi azam n'est pas un mot fixe. C'est une réalité qui se dévoile selon le degré spirituel de chaque serviteur. Plus tu te rapproches d'Allah, plus le nom se manifeste dans ton cœur. Pour l'imam al-Ghazali, c'est le nom qui résonne le plus fort quand le cœur est purifié de tout ego, de toute distraction, de tout attachement au monde. D'autres, comme Abdul Qadir al-Jilani, voyaient Dhyaya, le vivant éternel, comme une porte vers lui. Et pour beaucoup de pieux, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose, est le cœur battant de l'Ismi Azam. Mais écoutez bien ceci, le prophète n'a jamais désigné un seul mot pour que tout le monde le prononce mécaniquement. Pourquoi ? Parce que l'Ismi Azam n'est pas une formule magique, c'est une rencontre. C'est l'état où ton cœur crie « Ô toi qui es le seul, le vrai, le vivant, le soutien éternel de tout ce qui existe, je t'appartiens entièrement. » Et c'est précisément cet état que provoque la récitation consciente d'Ayat al-Kursi. À chaque mot, tu te dépouilles un peu plus de l'illusion du pouvoir humain. Tu reconnais que Allahu la ilaha illahu aswi. Il n'y a de divinité que lui, tout le reste est vanité. Al-Hayy al-Qayyum. Il est le vivant absolu, celui qui ne meurt jamais, et celui qui maintient l'univers seconde après seconde. Sans lui, tout s'effondrerait instantanément. La taquduhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne l'atteignent. Lui ne faiblit jamais, alors que toi, tu t'épuises en quelques heures. Quand tu lis ces mots avec ton cœur présent, quelque chose se passe dans l'invisible. Une lumière descend, une connexion s'établit. Et selon les awliya, c'est à cet instant que l'Ismi Azam commence à vibrer en toi. Des histoires vraies circulent parmi les pieux. Un homme endetté jusqu'au cou récita Ayat al-Kursi 1000 fois par jour pendant 40 jours, en pleurant et en demandant le soulagement par l'Ismi Azam caché. Avant la fin des 40 jours, une dette fut miraculeusement effacée par un don inattendu. Une femme tourmentée par des visions nocturnes et des peurs inexplicables lut le verset chaque soir en visualisant le Kursi enveloppant sa maison. Les cauchemars cessèrent, remplacés par une paix qu'elle n'avait jamais connue. Un savant en difficulté spirituelle répéta la phrase centrale « Huwa al-Aliyu al-Azim » des milliers de fois. Il raconta que son cœur s'ouvrit soudain à une connaissance intime d'Allah qu'aucun livre ne pouvait enseigner. L'Ismi Azam n'est pas à chercher dehors, il est à chercher dedans. Plus tu comprends la grandeur décrite dans Ayat al-Kursi, plus tu te rapproches de lui. Plus tu te rapproches de lui, plus tu ressens son amour. Et de cet amour naît la vraie Marifatullah, la connaissance profonde d'Allah, et la Muhabbatullah, l'amour absolu pour lui. C'est pour cela que les djinns, les shaitans et même les magiciens noirs fuient ce verset, parce qu'ils portent en lui le nom qui les anéantit. Ils savent que celui qui le récite avec foi devient intouchable. Alors ce soir, quand tu liras Ayat al-Kursi, ne le lis pas vite. Arrête-toi sur chaque mot. Demande « Ô Allah, fais-moi goûter à la saveur de ton nom suprême. Ouvre-moi la porte de ta connaissance et de ton amour. » Tu verras, les portes commenceront à s'entr'ouvrir. Si ce secret vous a ému, si vous sentez déjà que votre récitation d'Ayat al-Kursi ne sera plus jamais la même, restez avec lumière cachée du Coran. Abonnez-vous maintenant pour ne rater aucun des mystères qui suivent. Likez cette vidéo pour répandre cette lumière divine. Partagez-la avec ceux qui cherchent la vérité et écrivez en commentaire « Ô Allah, fais-moi découvrir ton Ismi Azam. » Que la baraka de ce nom suprême enveloppe votre cœur dès ce soir. À très bientôt pour le prochain secret. Chapitre 4. La symétrie miraculeuse d'Ayat al-Kursi, le chef-d'œuvre caché au centre du verset. Approchez-vous et regardez Ayat al-Kursi comme jamais vous ne l'avez regardé auparavant. Ce n'est pas seulement un texte sacré, c'est une architecture divine, un palais de mots construit avec une précision qui défie l'intelligence humaine. Au premier abord, 9 phrases simples, mais quand on les observe attentivement, une symétrie parfaite apparaît, comme un miroir céleste, où chaque mot reflète son jumeau avec une harmonie surnaturelle. Divisons le verset en 9 phrases distinctes, comme le font les exégètes classiques. 1. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah, point de divinité hormis lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même
et fait subsister toute chose. 2. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ni somnolence ni sommeil ne l'atteignent. 3. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. 4. Manda alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? 1. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. 6. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. 7. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa al-ardan. Son kursi embrasse les cieux et la terre. 8. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. Et leur garde ne lui coûte aucun effort. 9. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Et il est le très haut, le très grand. Maintenant, observez la magie. Phrase 1, phrase 9. La première proclame Allah, le vivant, le soutien éternel. La dernière affirme qu'il est le très haut, le très grand. Les deux phrases encadrent le verset par les noms d'Allah qui expriment sa vie absolue et sa grandeur infinie. Elles se répondent comme un écho divin. Phrase 2, phrase 8. Ni somnolence ni sommeil ne l'atteignent. Leur garde ne lui coûte aucun effort. Les deux affirment l'impossibilité de la fatigue pour Allah. Il ne faiblit jamais, ni dans sa vigilance, ni dans son maintien de l'univers. Phrase 3, phrase 7. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Son coursier embrasse les cieux et la terre. Propriété absolue d'un côté, domination et enveloppement total de l'autre. Allah est le maître absolu et le roi souverain. Phrase 4, phrase 6. Qui peut intercéder sans sa permission? Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Les deux phrases soulignent le pouvoir exclusif d'Allah. Rien ne se fait sans sa permission, rien ne se sait sans sa volonté. Et au centre exact, la phrase 5, seul, sans jumelle directe. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Pourquoi cette phrase est-elle isolée au milieu? Parce qu'elle est le cœur battant du verset. Elle proclame la science infinie d'Allah, qui transcende le temps et l'espace. Elle est le pivot autour duquel tout tourne. Et en étant au centre, elle montre que c'est sa connaissance parfaite qui rend possible cette symétrie miraculeuse. Qui d'autre que le Créateur pouvait organiser ses propres paroles avec une telle harmonie géométrique? Aucun poète humain, aucun écrivain, aucun génie littéraire n'a jamais produit une structure aussi parfaite sur 9 éléments, où chaque aile reflète l'autre avec exactitude, et où le centre porte le secret de la toute connaissance. Cette symétrie n'est pas un hasard, elle est une signature, elle prouve que le Coran n'est pas une composition humaine. Elle est la preuve vivante que ces mots viennent d'Allah, celui qui connaît l'invisible et le visible, celui qui arrange les atomes comme il arrange ses versets. Et ce n'est pas tout. Les savants ont remarqué la même symétrie dans la structure globale de Surat al-Baqarah. 9 thèmes principaux qui se répondent de la même façon, 1 avec 9, 2 avec 8, etc. Et dans Surat Yusuf, la 12e sourate, 12 thèmes qui se reflètent parfaitement comme les 12 frères autour de Yusuf. Chaque fois que vous récitez Ayat al-Kursi, vous récitez un miracle mathématique, poétique et spirituel à la fois. Vous touchez du doigt l'ordre divin qui régit aussi bien l'univers que le texte sacré. Alors la prochaine fois que vous prononcerez ces mots, arrêtez-vous après la 5e phrase. Sentez ce centre, il sait tout, il voit tout, rien ne lui échappe. Et autour de cette vérité absolue, tout le reste s'organise en une beauté parfaite. C'est cela, la grandeur d'Ayat al-Kursi. Non seulement il protège, non seulement il contient le nom suprême, il est lui-même une preuve irréfutable de la divinité du Coran. Si cette symétrie vous a coupé le souffle, si vous ressentez maintenant que chaque mot est placé là par la sagesse infinie d'Allah, alors ne gardez pas ce trésor pour vous seul. Abonnez-vous immédiatement à Lumière cachée du Coran pour continuer à explorer ces merveilles cachées. Likez cette vidéo pour faire rayonner cette lumière, partagez-la avec ceux qui aiment le Coran et écrivez en commentaire « Subhanallah ». Quelle symétrie divine! Que la beauté d'Ayat al-Kursi illumine votre cœur à chaque récitation. À très bientôt pour le prochain secret. Chapitre 5.
Les vertus prodigieuses d'Ayat al-Kursi. Ce que les savants et les pieux ont expérimenté à travers les siècles. Imaginez un bouclier invisible descendu directement du trône d'Allah. Un bouclier qui ne rouille jamais, qui ne se brise jamais, qui repousse les flammes de l'enfer, les murmures des shaitans, les sorts des sorciers, les envieux, les accidents, les maladies soudaines, et même la mort elle-même, jusqu'à ce qu'Allah le décide. Ce bouclier existe, il s'appelle Ayat al-Kursi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith rapporté par Abu Umama, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. » Réfléchissez à ces mots. Pas « il aura plus de chance », pas « il sera récompensé ». Non, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. Cela signifie qu'après le tombeau, après le jour du jugement, cette simple récitation ouvre les portes du Jannah par permission divine. C'est une promesse directe du messager d'Allah, mais les vertus ne s'arrêtent pas là. Écoutez ce que les compagnons, les tabi'in et les grands savants ont transmis. Protection nocturne absolue. Le hadith d'Abu Huraira que nous avons vu au chapitre 1 est clair. Celui qui lit Ayat al-Kursi avant de dormir reçoit un ange gardien envoyé par Allah jusqu'au matin. Aucun shaitan ne peut s'approcher. Des millions de musulmans témoignent encore aujourd'hui. Fin des cauchemars récurrents, des sensations d'oppression, des bruits étranges la nuit. La paix descend comme une couverture chaude. Protection contre le mal invisible. Ibn al-Qayyim rapporte que les pieux recommandèrent de réciter Ayat al-Kursi 7 fois en sortant de chez soi, en visant chaque direction, devant, derrière, droite, gauche, haut, bas et autour. Résultat ? Protection contre les accidents, les voleurs, les ennemis cachés, les influences négatives. Certains rapportent avoir échappé à des catastrophes inexplicables après cette pratique. Guérison et soulagement. Les savants comme l'imam As-Suyuti et d'autres mentionnent que réciter Ayat al-Kursi sur de l'eau puis la boire ou s'en laver apporte la guérison pour de nombreuses maladies, surtout celles liées au stress spirituel, à la sorcellerie ou au mauvais œil. Des familles entières ont vu leur maison se remplir de sérénité après avoir accroché le verset écrit sur un papier à l'entrée. Ouverture des portes du secret. Une pratique célèbre chez les Awliya, réciter Ayat al-Kursi 1000 fois par jour pendant 40 jours consécutifs avec concentration et intention pure. À la fin, disent-ils, les portes de la compréhension spirituelle s'ouvrent. Des visions claires, des rêves véridiques, une intuition renforcée, une facilité dans l'adoration. Certains ont même rapporté des ouvertures de cœur où les mystères du Coran deviennent limpides, contre les dettes et les difficultés matérielles. Des histoires authentiques circulent. Un homme criblé de dettes récita le verset matin et soir en suppliant Allah par son nom suprême caché dans le verset. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue effaça sa dette entière. Une autre femme, veuve et sans ressources, le lut avec larmes chaque jour. Un don providentiel arriva pour subvenir à ses besoins. Baraka dans la maison. Accrochez Ayat al-Kursi à l'entrée de votre maison ou dans chaque pièce. Les pieux disent que la maison devient un lieu protégé, où la discorde diminue, où la subsistance augmente, où les enfants sont plus calmes, où les disputes s'apaisent. C'est comme si une lumière invisible chassait les ténèbres. Après, chaque salat obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait. Après la prière, Ayat al-Kursi. Cela scelle la prière, la protège des défauts et accumule des récompenses immenses. Un hadith dit que celui qui le fait régulièrement voit ses prières acceptées plus facilement. Et le plus grand de tous, Ayat al-Kursi est l'un des versets qui porte l'effet de l'Ismi Azam. Quand vous le lisez avec foi, avec humilité, en visualisant le Kursi qui engloutit les cieux et la terre, vos duas montent directement, sans obstacle. Les cœurs des pieux tremblent quand ils arrivent à Wa huwa al-Aliyyu al-Azim. C'est là que beaucoup sentent une réponse immédiate dans leur poitrine. Mes amis, ces vertus ne sont pas des légendes. Elles sont vécues, transmises de génération en génération. Le secret, la sincérité. Lire vite sans cœur ne suffit pas. Mais quand vous lisez en sachant que vous parlez au Seigneur des mondes, celui dont le Kursi enveloppe tout,
Alors les miracles descendent, commencez dès ce soir. Choisissez une vertu qui vous touche le plus. Protection, guérison, ouverture spirituelle, soulagement matériel, et engagez-vous. Lisez-le avec conviction. Allah est As-Sami, Al-Basir. Il entend, il voit, il répond. Si ces vertus vous ont donné des frissons, si vous sentez déjà l'envie de les appliquer dans votre vie, alors ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Abonnez-vous tout de suite à Lumière cachée du Coran pour découvrir les secrets suivants qui transformeront votre relation avec ce verset. Likez cette vidéo pour répandre cette baraka immense, partagez-la avec vos proches qui en ont besoin et écrivez en commentaire. Je commence dès ce soir, Inch'Allah. Qu'Ayat al-Kursi devienne votre compagnon constant, votre bouclier, votre lumière. À très bientôt pour le prochain chapitre. Chapitre 6. Les anges porteurs du Kursi et de l'arche, les êtres invisibles qui soutiennent la création. Fermez les yeux un instant et imaginez une scène qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Au-delà des 7 cieux, au-delà des galaxies, au-delà de tout ce que les télescopes les plus puissants pourront jamais capter, se dresse l'arche d'Allah, le trône suprême, le symbole ultime de sa souveraineté absolue. Ce trône n'est pas une chaise ordinaire. Il est porté par des anges d'une grandeur inimaginable. Le prophète a décrit ces porteurs. Chacun d'eux possède 4 visages. Et leur taille est telle que la distance entre leurs épaules équivaut à des siècles de voyage. Leurs pieds reposent sur des roches, situées au-delà des 7 terres, dans des abysses que nul œil créé ne peut percer. Mais ce n'est pas tout. Devant l'arche se trouve le Kursi, cette immense réalité qui englobe déjà tous les cieux et toutes les terres. Et le Kursi aussi est porté par des anges. 4 anges, majestueux, chacun avec 4 visages, soutiennent ses pieds. Leur lumière est si intense que, sans les voiles divins, elle consumerait tout ce qui est inférieur. Entre les anges du Kursi et ceux de l'arche, 70 voiles de lumière et 70 voiles d'obscurité. Ces voiles sont une miséricorde. Si Allah les levait, la lumière des porteurs de l'arche brûlerait instantanément les porteurs du Kursi. Subhanallah. Même les anges les plus élevés ne supportent pas la pleine manifestation de la lumière des plus proches du trône. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit « Chaque pied du Kursi est aussi vaste que les 7 cieux et les 7 terres réunies. Ces anges ne se fatiguent jamais. Ils glorifient Allah sans interruption, jour et nuit, depuis que la création a commencé. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas. Leur seul désir est d'obéir et d'adorer. Et pourtant, ils tremblent de respect devant le Kursi qu'ils portent, car ils savent que ce Kursi n'est qu'un point infime face à l'arche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a révélé un détail qui fait frissonner. Allah a décrété la mesure de toute chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. À ce moment-là, son arche était au-dessus de l'eau. L'arche fut créée à partir d'une substance rouge appelée Yakut, un rubis divin, pas comme les pierres que nous connaissons. La distance d'un bord à l'autre de ce Yakut équivaut à un voyage de 500 000 ans pour un ange rapide. Imaginez, un ange qui parcourt des distances cosmiques en un clin d'œil. Et pourtant, il lui faudrait 1 demi-million d'années pour traverser seulement une partie de cette matière divine. Ces anges nous rappellent une vérité essentielle. Tout dans la création est soutenu par des êtres invisibles qui obéissent parfaitement à Allah. Le Kursi englobe notre univers entier, et pourtant il est porté avec une facilité déconcertante. L'arche, lui, est au-delà de toute mesure, et ses porteurs le glorifient éternellement. Quand vous récitez « Wasi'a kursiyuhu samawat wal ard », vous invoquez non seulement la grandeur du Kursi, mais aussi la puissance de celui qui le fait porter par des créatures si immenses. Vous touchez du doigt l'ordre invisible qui maintient tout en place. Et vous, êtes-vous plus petit qu'un atome aux yeux de ces anges? Oui. Et pourtant, Allah vous a honoré en vous donnant la capacité de le connaître, de l'aimer, de l'invoquer. Vous êtes plus précieux à ses yeux que le Kursi et l'arche eux-mêmes, car vous êtes son calife sur terre, le seul capable de le refléter par votre adoration volontaire. Chaque fois que vous sentez le poids du monde sur vos épaules, dettes, soucis, peur, rappelez-vous, les anges portent le Kursi et l'arche sans effort parce qu'Allah le veut. Et ce même Allah porte vos affaires avec encore plus de soin, car il est Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Visualisez ces anges maintenant. Leurs ailes immenses, leurs visages multiples tournés vers le trône, leurs voix en chœur glorifiant Allah. Et au centre de tout cela, votre dua, votre récitation d'Ayat al-Kursi monte jusqu'à eux, et ils sourient, car un serviteur sur terre se souvient de son Seigneur. Ce chapitre est une invitation. Laissez ces images invisibles transformer votre prière. Quand vous direz « Wa huwa al-aliyu al-azim », sentez que vous vous adressez à celui dont le trône est porté par les plus grands des anges. Et pourtant, il descend jusqu'à vous au dernier tiers de la nuit. Si cette vision vous a rempli d'émerveillement et d'humilité, si vous ressentez maintenant la majesté cachée derrière chaque mot du verset, alors restez fidèle à cette quête. Abonnez-vous sans attendre à lumière cachée du Coran pour ne manquer aucun secret de ce trésor divin. Likez cette vidéo pour propager cette away. Partagez-la avec ceux qui ont soif de connaître Allah plus profondément et écrivez en commentaire. Gloire à celui qui fait porter l'arche par ses anges. Que la grandeur de l'arche et du Kursi remplissent votre cœur de crainte aimante. À très bientôt pour le prochain mystère. Chapitre 8. Ce que disent les savants et les awliya. Les secrets intimes révélés par les plus grands cœurs. Depuis 14 siècles, Ayat al-Kursi n'a jamais cessé de fasciner les plus grands esprits de l'islam. Les compagnons, les tabi'in, les imams des 4 écoles, les soufis, les exégètes. Tous sont plongés dans ces profondeurs et en sont ressortis transformés. Écoutons leurs voix, leurs larmes, leurs avertissements et leurs promesses. Ce qu'ils ont dit n'est pas de la théorie, c'est le fruit d'une expérience vécue avec Allah. Ibn Mas'ud radiyallahu anh, l'un des plus savants parmi les compagnons, disait « Ayat al-Kursi est le verset le plus noble du livre d'Allah. Celui qui le comprend vraiment ne peut plus jamais commettre de péché volontairement, car il voit la grandeur d'Allah si clairement que le monde devient insignifiant. » Ubay ibn Ka'b radiyallahu anh, interrogé par le prophète sur le plus grand verset du Coran, répondit sans hésiter « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum » Le prophète posa sa main sur sa poitrine et dit « Que cette science te soit bénie, ô Abu al-Mundir » Ubayy savait déjà, par illumination intérieure, que ce verset surpassait tous les autres. Il n'avait pas besoin d'attendre la confirmation. Son cœur le lui avait révélé. Hassan al-Basri, le maître des cœurs de son époque, expliquait « Le Kursi, c'est la science d'Allah. Tout ce qui existe est enveloppé par sa connaissance. Rien n'échappe à son regard. Quand tu lis ce verset, tu te tiens devant celui qui sait ce que tu caches même à toi-même. » Ibn Abbas, radiyallahu anh, le prince des exégètes, commentait « Le Kursi est plus vaste que les 7 cieux et les 7 terres. Il les englobe comme un anneau dans un désert. Et pourtant, Allah le porte sans effort, car il est Al-Qayyum. » L'imam Al-Ghazali, dans ses Ihya Ulum ad-Din, avertissait « Pour goûter à l'Ismi Azam caché dans Ayat al-Kursi, purifie d'abord ton cœur. Ce nom ne résonne que dans une poitrine nettoyée de l'amour du monde. Lis-le avec concentration et attends que la lumière descende. » Ibn Arabi, le Cheikh al-Akbar, allait plus loin. L'Ismi Azam n'est pas un mot figé. C'est une réalité qui se dévoile selon ton degré de proximité avec Allah. À chaque niveau spirituel, un nouveau visage du nom suprême apparaît. Ayat al-Kursi est la porte qui mène à cette révélation progressive. Plus tu le lis avec amour, plus il se manifeste. Abdul Qadir al-Jilani, le Gawth al-Azam, recommandait à ses disciples « Récitez Ayat al-Kursi 1000 fois par jour pendant 40 jours en pleurant devant Allah. Vous verrez alors s'ouvrir les portes de la connaissance intime, Marifa. Les djinns pieux eux-mêmes viendront vous saluer, car ils reconnaissent la lumière qui émane de vous. » L'imam As-Suyuti rapportait des pratiques des pieux. Celui qui écrit Ayat al-Kursi et le porte sur lui comme amulette avec intention pure, Allah le protège des dangers visibles et invisibles. Les voleurs le voient, mais ne l'approchent pas. Les ennemis le haïssent, mais ne peuvent lui nuire. Et Abu Huraïra lui-même, après sa rencontre avec le djinn, ne cessa jamais de réciter le verset avant de dormir. Il disait « Depuis cette nuit, je n'ai plus peur de rien, car je sais qu'un ange d'Allah veille sur moi jusqu'à l'aube. » Tous ses maîtres s'accordent sur un point. Ayat al-Kursi n'est pas un verset comme les autres. Il est une rencontre directe avec Allah.
Il ne se contente pas de décrire sa grandeur, il la fait ressentir. Il ne parle pas seulement de protection, il l'accorde. Il ne mentionne pas seulement l'Ismi Azam, il l'approche de toi. Mais ils avertissaient aussi, ne le lis pas mécaniquement, ne le traite pas comme une formule magique. Lis-le avec ton cœur brisé, avec ton besoin, avec ta faiblesse. C'est dans cet état d'humilité que les secrets se dévoilent. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans, dans les mosquées, les maisons, les prisons, les hôpitaux, récitent ce verset et témoignent. Mes angoisses ont disparu comme par enchantement. J'ai vu en rêve le prophète me sourire après l'avoir lu. Ma maison est devenue un lieu de paix depuis que je l'ai accroché à la porte. Ces paroles ne sont pas des légendes. Elles sont le legs vivant des plus grands cœurs qui ont aimé Allah plus que tout. Alors, toi qui m'écoutes, suis leurs traces. Choisis un de ces maîtres, Ghazali pour la purification, Ibn Arabi pour la profondeur, Jilani pour la constance, et applique leurs conseils. Lis Ayat al-Kursi comme il le lisait, avec larmes, avec espoir, avec certitude que derrière ces mots se tient ton Seigneur qui t'attend. Si les paroles de ces géants ont touché ton âme, si tu sens maintenant l'appel à une récitation plus profonde, plus sincère, alors avance avec nous. Abonnez-vous immédiatement à Lumière cachée du Coran pour ne rater aucun de ces trésors transmis par les Awliya. Likez cette vidéo pour honorer leur mémoire et répandre leur lumière, partagez-la avec ceux qui cherchent la vérité et écrivez en commentaire. Je suivrai les conseils des Awliya, Inch'Allah. Que leurs invocations pour nous tous soient exaucées. À très bientôt pour le prochain secret. Chapitre 9. Pourquoi les djinns, les sorciers et les forces obscures fuient Ayat al-Kursi, la terreur invisible face à la lumière divine. Imaginez une créature qui traverse les murs, qui voit dans l'obscurité totale, qui entend vos pensées les plus secrètes, qui peut apparaître sous n'importe quelle forme et semer la peur, la maladie, la discorde. Et pourtant, cette créature tremble, recule et s'enfuit dès qu'elle entend 9 phrases précises prononcées avec foi. Ces 9 phrases, c'est Ayat al-Kursi. Les djinns pieux eux-mêmes le confirment. Quand ce verset est récité, une lumière aveuglante descend. Une muraille de feu invisible se dresse, une pression écrasante les repousse. Beaucoup avouent ne plus pouvoir rester dans la même pièce, encore moins approcher la personne qui le lit avec concentration. Mais pourquoi une telle terreur? Parce qu'Ayat al-Kursi n'est pas un simple texte. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui prétend partager le pouvoir avec Allah. Chaque mot est une arme qui démantèle leur illusion de force. Allahu la ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cela détruit leur plus grande arme, faire croire aux hommes qu'il existe d'autres puissances, d'autres maîtres, d'autres intercesseurs en dehors d'Allah. Al-Hayyu al-Qayyum. Le vivant, le soutien éternel de toutes choses. Les djinns savent qu'il n'existe que par sa permission. Sans al-Qayyum, il disparaîtrait instantanément. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne l'atteignent. Eux-mêmes s'endorment, se fatiguent, se dispersent, lui jamais. Ils sont faibles face à celui qui ne faiblit jamais. Wasi, a kursiyuhu as-samawati wal ard. Son kursi embrasse les cieux et la terre, leur monde entier, leur royaume caché, leur dimension parallèle. Tout est contenu dans le kursi. Ils sont prisonniers d'un espace qu'Allah enveloppe totalement. Wa huwa al-aliyu al-azim. Il est le très haut, le très grand. Cette conclusion est comme un coup de tonnerre final. Ils ne peuvent même pas lever les yeux vers une telle grandeur. Les sorciers noirs, Sihr, le savent de mieux que quiconque. Beaucoup d'entre eux, quand ils veulent jeter un sort, évitent à tout prix les maisons où Ayat al-Kursi est lu régulièrement ou accroché au mur. Ils disent entre eux « N'approchez pas cette maison, là-bas il y a le verset qui brûle ». Des témoignages troublants circulent. Un homme possédé hurlait de douleur dès que sa mère commençait à réciter Ayat al-Kursi. Le djinn criait « Arrête, arrête, je ne peux pas rester !» Une famille victime de magie voyait ses objets se déplacer, ses enfants cauchemarder, jusqu'au jour où ils ont commencé à lire le verset en chœur chaque soir. Les phénomènes ont cessé net en quelques jours. Un ancien sorcier repenti a confessé « Nous avions appris à neutraliser beaucoup de versets, mais Ayat al-Kursi, jamais.
Dès qu'il est récité, notre pouvoir s'évapore. Nous devenons aveugles et sourds. Les forces obscures ne fuient pas parce qu'elles sont gentilles. Elles fuient parce qu'elles sont impuissantes. Elles fuient devant la vérité nue. Il n'y a de pouvoir que celui d'Allah. Et voici la bonne nouvelle. Cette protection n'est pas réservée aux saints ou aux savants. Elle est offerte à tout croyant qui récite ce verset avec certitude, même s'il se sent faible, même s'il doute parfois. Car ce n'est pas votre force qui repousse le mal, c'est la force du verset lui-même. Alors, chaque fois que vous sentez une oppression, une peur inexplicable, un poids sur la poitrine, une dispute sans raison dans la maison, arrêtez tout, respirez, et récitez lentement, posément, avec la conviction que vous invoquez celui devant qui tout s'incline. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Vous verrez, la lourdeur s'en ira, la paix reviendra, les ombres reculeront. Ce verset est votre droit légitime en tant que serviteur d'Allah. Revendiquez-le. Si cette vérité vous a donné des frissons, si vous comprenez maintenant pourquoi même les êtres invisibles les plus puissants tremblent devant ces mots, alors ne laissez pas cette prise de conscience s'évanouir. Abonnez-vous tout de suite à Lumière cachée du Coran pour ne manquer aucun secret qui renforce votre protection et votre foi. Likez cette vidéo pour faire circuler cette arme céleste, partagez-la avec ceux qui vivent dans la peur ou l'oppression invisible, et écrivez en commentaire « Ayat al-Kursi est mon bouclier ». Qu'Allah fasse de ce verset votre gardien constant dans cette vie et dans l'autre. À très bientôt pour le dernier chapitre. Chapitre 10. La conclusion ultime. Pourquoi Ayat al-Kursi est le verset qui change une vie entière? Nous voici au terme de ce voyage mystique à travers Ayat al-Kursi, le verset qui fait trembler les cieux, qui fait fuir les ténèbres, qui ouvre les cœurs et qui rapproche le serviteur de son Créateur comme nul autre. 10 chapitres, 10 portes ouvertes sur un océan infini de secrets. Mais au fond, tout se résume à une seule question. Que vas-tu faire de ce que tu viens d'entendre? Ayat al-Kursi n'est pas un verset parmi d'autres. C'est le maître des versets. C'est le verset qui contient l'Ismi Azam, le nom suprême. C'est le verset dont la récitation invoque un ange gardien chaque nuit. C'est Ak est le verset dont la symétrie miraculeuse prouve que le Coran est la parole d'Allah. C'est le verset qui enveloppe les cieux et la terre dans le Kursi. Puis place ce Kursi sous l'arche immense, porté par des anges terrifiants de grandeur. C'est le verset qui proclame Al-Qayyum, celui sans qui rien ne subsiste une seconde. C'est le verset qui terrifie les djinns, les sorciers et les forces obscures. C'est le verset dont les Awliya ont pleuré en le lisant, dont les savants ont dit que il suffit pour entrer au paradis par la permission d'Allah. Mais surtout, c'est le verset qui te rappelle qui tu es vraiment. Tu n'es pas un accident cosmique. Tu n'es pas une poussière insignifiante perdue dans un univers de 2000 milliards de galaxies. Tu es le serviteur choisi par celui dont le Kursi engloutit tout cela comme un anneau dans le désert. Tu es le miroir le plus parfait des noms d'Allah. Tu es celui à qui il a donné la capacité de le connaître, de l'aimer, de lui parler dans le secret de la nuit. Chaque fois que tu lis Ayat al-Kursi avec ton cœur présent, tu te tiens devant lui et tu dis « Oh Allah, je sais que tu es le seul. Je sais que tu vis éternellement. Je sais que tu soutiens tout, y compris mon souffle fragile. Je sais que rien ne t'échappe, pas même mes secrets les plus honteux. Je sais que ton Kursi m'enveloppe, que ton trône me domine, que tes anges me regardent. Et pourtant, tu m'entends, tu me vois, tu m'aimes. C'est cela, la révolution intérieure que provoque ce verset. Il transforme la peur en crainte aimante. Il transforme le doute en certitude. Il transforme la faiblesse en force. Il transforme une vie ordinaire en une vie illuminée par la proximité divine. Alors maintenant, la vraie question, vas-tu laisser ces mots s'évaporer comme une simple vidéo? Ou vas-tu en faire ton compagnon quotidien? Commence ce soir. Lis Ayat al-Kursi avant de dormir, lentement, en visualisant le Kursi qui engloutit l'univers. Accroche-le chez toi dans chaque pièce si possible. Récite-le après chaque prière obligatoire. Invoque Al-Qayyum quand ton cœur chancelle. Partage-le avec ta famille, tes enfants, tes amis. Et surtout, lis-le avec amour, avec larmes, avec besoin. Car c'est dans cet état que les portes s'ouvrent, vraiment. Allah dit dans son livre
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue favorable dans ses affaires. Ayat al-Kursi est l'une des plus hautes formes de taqwa. Elle te place sous la protection directe d'Allah. Elle te rappelle sa grandeur pour que tu ne te attaches plus à rien autre que à lui. Mes amis, la vie est courte, les distractions sont innombrables, mais une seule chose reste, ta relation avec ton Seigneur. Et Ayat al-Kursi est la clé la plus puissante pour la fortifier. Que ce chapitre ne soit pas une fin, mais un commencement. Que chaque récitation devienne plus profonde que la précédente. Que ton cœur s'illumine jusqu'à ce que tu puisses dire, comme Ubay ibn Ka'b, « Je sais que c'est le plus grand verset. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces lumières cachées. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques, et nous rassemble au paradis avec ceux qui ont aimé sa parole. Si ce voyage vous a transformé, si vous sentez que votre vie ne sera plus jamais la même après ces 10 chapitres, alors, honorez cette baraka. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran pour continuer à explorer les trésors enfouis du livre d'Allah. Likez cette vidéo pour répandre cette lumière jusqu'aux confins du monde. Partagez-la avec tous ceux que vous aimez. Et écrivez en commentaire. Ayat al-Kursi a changé ma vie, Inch'Allah. Que la protection, la baraka et l'amour d'Allah soient sur vous, aujourd'hui, demain, et jusqu'au jour où nous le rencontrerons. À très bientôt pour de nouvelles lumières cachées.